Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, c'est confirmé. C'est confirmé par la SEC, c'est confirmé par Binance et c'est confirmé par le projet Breeze. Oui, on a 3 confirmations aujourd'hui. C'est-à-dire 3 analyses des informations que nous vous donnerons tout de suite dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si tu veux être informé, tu veux avoir la bonne information au bon moment, mon frère, ma soeur, c'est sur cette chaîne que tu l'auras. Alors donc, quand tu t'abonneras, n'oublie pas une chose. Active toutes les notifications pour que YouTube t'informe dès qu'une vidéo rentre en ligne. Donc, n'oublie pas. Alors, aujourd'hui, c'est confirmé. On va prendre quelle confirmation pour le moment? On va prendre la mauvaise confirmation, d'accord? La confirmation de la SEC. Avec leur tête sec, on dirait quelque chose là. D'abord, regardons le prix. Regardons le prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui a quitté 29 000 $ pour 31 000, presque 31 500 $. Et nous sommes en train de voir qu'au même moment, la SEC vient nous confirmer qu'elle n'est pas d'accord. Quand la SEC dit qu'elle n'est pas d'accord, donc déjà le marché fait quoi? Le marché va dans le sens négatif. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le Bitcoin a bien commencé la journée. On a même fait une vidéo en disant le Bitcoin pompe maintenant. Mais c'est confirmé. Le pompe est confirmé. Mais au même moment, on voit la SEC venir nous informer que les ETF que les institutionnels sont en train de demander, BlackRock, Fidelity et bien d'autres, sont en train de demander, sont inadéquates. Et les gars, la SEC, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, nous sommes en train de voir tellement de bonnes nouvelles qui surgissent de partout, des gouvernements, des États, des institutions, etc., qui veulent investir dans le Bitcoin. Au même moment, nous sommes en train de voir les régulateurs, le grand régulateur américain, nous dit que c'est des ETF inadéquats. Ils ne disent pas qu'ils refusent les ETF. Ils disent c'est incomplet, ce n'est pas clair, ce n'est pas compréhensible. Et directement, le Bitcoin a réagi face à ça. Le Bitcoin a réagi rapidement, le Bitcoin a fait une chute de presque 2 ou 3% instantanément où elle était dans la phase de 31 000 $ en allant vers 31 500 $. Donc, ça veut dire simplement que la SEC a décidé de faire quoi? A décidé de liquider les positions longues. Le Bitcoin est revenu à 29 000. Le Bitcoin est revenu rapidement à 29 000. Et elle est repartie rapidement à 30 100. Donc, pour liquider les positions longues, vous allez voir que dans cet amusement-là, plusieurs positions ont été liquidées. Donc, c'est confirmé que la SEC veut manipuler le marché. C'est confirmé que la SEC sait que le Bitcoin doit monter et elle vient donner une nouvelle qui va paniquer l'investisseur sur le marché et l'investisseur va sortir et rapidement, ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Donc, c'est confirmé que la SEC, je ne veux pas parler palavrant, mais la SEC, vous avez compris, c'est des personnes qui cherchent tant bien que mal à faire chuter le Bitcoin. Et après, quand les nouvelles sont bonnes, on dit inadéquates et incompréhensibles. Ils n'ont pas dit ils ont refusé, du moins pour le moment. Peut-être s'ils finissent par refuser, les institutionnels, prenez votre argent, allez sur les échangeurs Coinbase, Binance, etc., KuCoin, OKX, et achetez le Bitcoin. Et vous êtes tranquille. C'est mieux. C'est mieux. Et oubliez les ETF de la SEC. Je crois bien que les institutionnels finiront par trouver une solution tôt ou tard pour sortir de la main de la SEC. Mais avec eux et la SEC, c'est presque les mêmes entités. Ils vont dire la SEC envoie une nouvelle négative pour faire liquider les positions longues. Et la SEC envoie, et après, la SEC dit, ah oui, j'accepte l'approbation de XY, et ainsi de suite. Les gars, c'est confirmé que la SEC, c'est le vrai manipulateur. Celui qui ne veut pas protéger les citoyens, mais qui veut protéger les investisseurs les investisseurs qui travaillent avec lui. C'est clair? Maintenant, une autre information, nous sommes en train de voir que la Corée du Sud veut mettre des lois en fin de faire quoi? Afin de protéger les investisseurs. Les gars,
La loi est faite pour être respectée, d'accord? Et on doit la respecter. Depuis, ils disent que, non, que depuis le fondement de Lula Terra, voilà, il y a eu XY, donc ils veulent régulariser les crypto-monnaies, ils veulent faire ça. Oh, il y a tellement d'informations. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter ça comme cela bien. Ils disent qu'ils sont venus. Ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour réglementer, pour protéger l'utilisateur, le consommateur que nous sommes. Alors, on va faire quoi? On les regarde bien. Ils n'ont qu'à faire, on les regarde. Tant mieux. En tout cas, maintenant, la deuxième confirmation, c'est celle-ci. Ouais, bah, pas la deuxième confirmation, mais il y a tellement de confirmations aujourd'hui. On dit la bourse de Chicago annonce le contrat futur sur le Bitcoin et l'Ethereum. Les gars, au même moment, nous voyons qu'il y a plusieurs bourses de valeur qui veulent rentrer dans le Bitcoin, qui veulent investir dans le Bitcoin. Au même moment, nous voyons que la SEC américaine, qui doit leur donner cette autorisation, essaie de jouer avec eux et essaie de jouer avec le marché. Donc, quand nous voyons très bien l'organe de la bourse de Chicago, ce n'est pas la première fois. Le tout premier ETF qu'ils ont demandé dans le Bitcoin, c'était en 2017. Et ça a fait monter le Bitcoin à $1000 en ce moment. Et après, quand le Bitcoin, en début de cette année, ou de l'année passée, ils ont aussi demandé, et ça a fait monter le Bitcoin à $20 000. Donc, les gars, quand ces personnes-là, eux, ils ne demandent pas juste pour le Bitcoin, pour le Bitcoin, ils demandent aussi pour l'Ethereum. Donc, pour nous dire simplement que c'est les deux projets consolidés. Et quand nous voyons sur le marché, nous voyons clairement que c'est ces deux projets-là qui semblent être bien consolidés avec une capitalisation énorme sur le marché. Donc, déjà, nous voyons que, nous voyons clairement dans cette affaire, déjà. Donc, la SEC qui nous confirme qu'il est le vrai manipulateur, au même moment, nous voyons que beaucoup de demandes rentrent dans l'écosystème. Alors, donc vous avez compris, ça c'est le premier aspect, le premier point à analyser avec vous. Le deuxième point que j'ai voulu analyser avec vous, c'est le point de l'échangeur du projet Breeze. Les gars, oui, si vous êtes dans le projet Breeze, vous devez regarder ça. Vous savez, c'est confirmé. Quand ils disent c'est confirmé en quel sens? Ils avaient dit qu'ils vont souvent acheter des Breeze et après ils vont faire des burns. Et aujourd'hui, ils nous disent, le projet Breeze nous dit clairement ceci, il y a une grande nouvelle, ils ont acheté presque 10 milliards en quelque sorte, je crois bien selon l'équivalent de $2500 ou $3000, je ne me rappelle pas trop. Et dans les jours à venir, ils vont faire un burn. Les gars, ce qui se trouve dans le projet Breeze, nous sommes en train de voir que ce projet-là, moi je dis, je n'ai pas la boucle de cristal, attention, je peux toutefois me tromper. Mais ce projet-là, moi je ne comprends pas. Ils sont en train de signer simplement des partenariats. Ils ont signé un partenariat avec un projet Elk Finance. Eux, c'est comme si chaque heure qui passe ils ont un partenariat, quoi. Franchement, c'est comme chaque heure qui passe. Ils ont signé aussi un partenariat avec l'immobilier, une agence immobilière qui veut utiliser la technologie blockchain pour faire quoi? Pour les constructions, etc. Voilà, dans l'immobilier, en quelque sorte, dans l'immobilier. Donc, nous voyons que eux, quand ils se lèvent c'est les partenariats qu'ils veulent signer. Quand ils se lèvent c'est les partenariats qu'ils veulent signer. Nous voyons, donc, nous sommes en train de voir clairement que le projet Breeze, en quelque sorte, est en train d'innover, mais elle n'innove pas seule. Elle innove avec d'autres projets qui veulent se consolider dans l'écosystème. Donc, la confirmation, c'est quoi? C'est que ce projet-là veut que l'écosystème grandisse et surtout son écosystème, parce que au-delà même on va voir le projet, on va voir le prix du projet Breeze, oui, rapidement. Au-delà même de leur écosystème, au-delà même de leur écosystème, plutôt au-delà de leur écosystème, ils veulent faire des burns. Ils ont promis faire des burns, ils vont burner 99% du total supply. Et nous sommes en train de voir que le total supply est en train d'augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vont faire quoi? Ils vont te laisser vendre. Donc, ils ne sont pas pressés. Pour eux, ils ont besoin que le prix chute. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est confirmé qu'ils ont besoin que le prix chute. Plus le prix chute, plus eux-mêmes, ils vont investir et acheter ces tokens-là. Et après, brûler cela. Donc, ils n'ont pas envie. Donc, c'est confirmé qu'ils n'ont pas envie que pour le moment, le prix monte.
C'est confirmé qu'ils attendent que plus ça chute, plus ils achètent. Plus ça chute, plus ils achètent. Plus ça chute, plus ils achètent. Et là, toi, plus ça chute, plus tu vends. Plus tu vends, plus eux ils achètent. Plus tu vends, plus eux ils achètent. Donc, c'est ça la musique. C'est ça la musique. Et quand ils sauront qu'ils ont acheté beaucoup, ils vont brûler. Quand ils vont acheter beaucoup, ils vont brûler. Et toi, tu sors du projet. Et toi, tu vas revenir une fois, un jour, acheter encore ça plus cher. Donc, c'est le cycle qui est en train de continuer comme ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez clairement ce qui est en train de se passer. Les gars, c'est ce que j'ai dit souvent. Les crypto-monnaies, c'est plus psychologique. Les crypto-monnaies sont psychologiques, les gars. Ne pensez pas que vous allez rentrer en crypto-monnaie, vous allez vous faire de l'argent rapidement, vous allez sortir, vous allez devenir milliardaire. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, vous allez faire de l'argent pour des personnes qui se sont préparées dans le marché. Parce que ce marché est un marché sans pitié, les gars. C'est sans pitié. C'est sans pitié. Donc, ne vous attendez pas. C'est pourquoi on dit, on répète toujours et toujours. Ceux qui regardent nos vidéos et ceux qui ont la possibilité de pouvoir se former, enfin qu'ils puissent préparer leur psychologie face à des éventualités qui arriveront dans l'écosystème, remplissez, cliquez juste sur le premier lien en dessus de la vidéo. Remplissez ce formulaire et faites un sacrifice de payer $80. Vous n'allez jamais le regretter. Et ces $80, c'est des à vie. Le support est demain même. Je crois bien, oui, demain c'est samedi, on fera un catch voice dans le groupe à 20h pour parler encore de la situation du marché, préparer la psychologie de ceux qui se retrouvent dans notre groupe fermé. Tout cela à $80. Où est-ce que tu vas te former et on va toujours te donner le support ou le suivi à un temps indéterminé. Où? Dites-moi. Dites-moi. Il y a cette information, tu achètes et tu es limité, on te dit 3 mois, 4 mois de support. Après, c'est fini. Même nous, on a un groupe spécialement qu'on a créé sur Telegram pour ceux qui se forment avec nous, pour continuer la formation. Après la formation en ligne, la formation doit continuer avec les informations, les analyses, les propos, etc. On continue de s'informer. C'est comme cela. Le monde de la crypto-monnaie, il faut toujours se former, il faut toujours s'actualiser. Si tu ne t'actualises pas, tu vas faire bloco. Donc, mon frère, si tu veux t'informer, te former, s'actualiser, alors c'est juste le premier lien en dessus de la vidéo. Donc, nous avons compris sur le projet Breeze. Vous avez parfaitement compris. Maintenant, la troisième confirmation que tu dois savoir, oui, la troisième confirmation que tu dois savoir, c'est celle-là. Oui, cette confirmation-là, celle-ci, oui, celle-ci. Les gars, on nous dit 88% des institutionnels, des clients, des gros clients de Binance, 88% sont optimistes pour un prochain marché haussier. Ça veut dire simplement que nous sommes en train de voir que le prochain marché haussier peut-être n'est pas loin ou peut-être en train de finir. Quand il dit en train de finir, c'est un peu mais ça a commencé quand ça c'est en train de finir. Les gars, vous ne saurez jamais quand ça commencera et vous ne saurez jamais quand ça finira. Mettez-vous ça en tête. Ceux qui disent non, ça n'a pas encore commencé, peut-être ça a déjà commencé, tu ne sais pas. Ceux qui disent non, c'est déjà fini, peut-être ça n'a même pas encore commencé. En fait, ça va commencer selon tes moyens, selon tes possibilités. C'est pourquoi je dis les crypto-monnaies sont plus psychologiques que acheter et vendre. Ceux qui pensent qu'ils vont s'enrichir en crypto-monnaie juste en achetant et vendant, vous vous êtes trompés. Franchement, vous pouvez avoir ces chances-là. Mais si vous ne savez pas cultiver, cultiver votre mindset face à cet écosystème, vous risquez toujours de faire des erreurs. Donc, le Bitcoin, les institutionnels nous disent, les institutionnels de Binance, qui est l'un des plus grands échangeurs dans l'écosystème des crypto-monnaies, la plupart qui sont des VIP, la plupart des VIP et les institutionnels, l'équipe qui s'occupe des institutionnels, sont en train de nous dire qu'ils sont optimistes. Ils sont optimistes en quel sens? Au sens où le marché haussier va bientôt reprendre. Le marché haussier va bientôt reprendre. Où on est déjà dans le marché haussier, je ne saurais vous le dire. Moi, je n'ai pas la boule d'écrire ça. Tout ce que je sais, je me suis préparé au pire, toutefois en espérant le meilleur. Donc, toi aussi, si tu veux te préparer au pire, tu veux savoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'en crypto-monnaie, il faut se préparer au pire et attendre le meilleur. Ils ne savent pas. Si toi, tu veux savoir, le premier lien en dessous de la vidéo, c'est ce lien-là. Tu vois, il y a déjà plus de 1300 personnes. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Alors donc, en ce sens-là, nous sommes en train de voir que les institutionnels
sont en train de rentrer. Hein? Et pourquoi cette information est importante à analyser avec les épincelles? Parce que Binance, c'est le plus grand échangeur actuellement de la crypto-monnaie. Binance, c'est le plus grand. Et Binance nous dit que ces grosses baleines sont optimistes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quelque chose pourrait arriver. Ça veut dire que quelque chose pourrait arriver à tout moment. Au moment où tu n'espères même pas que ça arrive, tu vois que c'est arrivé. Donc, mon frère, ma soeur, n'attends pas comment appelle-t-on la dernière minute. N'attends pas la dernière minute pour prendre la décision adéquate. N'attends pas la dernière minute pour prendre la décision adéquate. Et les gens vont dire non, mais moi j'ai tellement de projets. Et ce qui est marrant et bizarre, excusez-moi franchement de le dire, la plupart des investisseurs aujourd'hui investissent dans les projets où il y a beaucoup de zéros. C'est-à-dire que si lui il veut investir là et il n'y a pas beaucoup de zéros, il n'investit pas. Parce qu'ils se disent, l'investisseur, en fait, moi je ne peux pas juger, mais ça c'est mon point de vue. Les gens se disent, ah oui, parce qu'il y a beaucoup de zéros, si ça brûle 4, 5 zéros, je deviens milliardaire. Mon frère, souvent tu es en train de rêver debout. Tu es en train de rêver debout. Wallahi, c'est-à-dire que tu dors debout. Mais les deux yeux ouverts. Les gars, réveillez votre mental. Réveillez-vous. Les crypto-monnaies, en fait, c'est ça l'illusion de beaucoup de zéros en crypto-monnaie. C'est ça l'illusion qu'on veut te faire créer, que ça va brûler les zéros. Souvent on dit non, il y a tel investisseur qui investit X quantité, 20 dollars dans un projet et il est sorti avec des millions. Les gars, c'est ces mêmes personnes-là qui savent ce qu'ils font, sont en train de faire là. Ils vont venir donner cette information pour te motiver, toi aussi tu pourras avoir cette chance-là. Oh, malheureusement, quand toi tu rentres, tu vois que simplement que ça ne fait que chuter et après le projet finit par mourir. Donc, il faut comprendre que le monde de la crypto-monnaie est plus psychologique. C'est plus psychologique. Il y a le marketing psychologique. Ça, c'est ce que moi j'appelle le marketing psychologique. Qui joue sur ta psychologie, qui joue sur ton mental en disant, ah oui, si lui, il a pu transformer 24 dollars en 4 millions de dollars, alors moi, si je vais investir 24 dollars dans beaucoup de zéros, et là, j'aurai obligatoirement un jour 24 millions de dollars. Pourtant, ça ne va jamais arriver. Désolé de vous dire, ça ne va jamais arriver. Souvent, là, c'est bon de se dire cette vérité. Comment tu te prépares dans l'écosystème de la crypto-monnaie? Comment tu te prépares? Comment tu prépares le marché haussier? Quel visage tu fais face au marché baissier? Parce que qui parle du marché haussier parle de son passé. Il y avait un marché baissier. Qui parle du marché baissier parlera tôt ou tard d'un marché haussier. Donc, comment tu fais face à ça? Il y a certaines personnes qui rentrent parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de suivi. Les gens rentrent, ah oui, je vais acheter telle monnaie, je vais acheter telle monnaie. S'il arrivait, oui, il pourrait arriver que la monnaie que tu as achetée puisse sortir la tête de l'eau. Mais comment tu te prépares face à toutes ces situations? Donc, j'ai dit et je le dis et je le redis encore, les crypto-monnaies, ce n'est pas juste acheter et vendre. Ces actions-là font partie, mais elles ne résument pas la richesse que tu finiras par avoir. Oui, pour être riche en crypto-monnaie, il faut d'abord être riche mentalement. Il faut d'abord te cultiver, connaître d'autres horizons, connaître d'autres aventures dans l'écosystème. Pour ceux qui veulent apprendre, connaître, découvrir, le premier lien. Le deuxième lien de la vidéo, c'est juste pour ceux qui veulent avoir les avantages exclusifs que MESC Global offre à des personnes qui créent leur compte avec notre lien. Donc, restez focus sur cette chaîne pour la suite des informations. Donc, vous avez vu ces 3 confirmations que nous avons citées dans cette vidéo. N'oubliez pas de donner j'aime à la vidéo. On se dit ciao et à la prochaine vidéo.